Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, ça peut être un message sur vous, sur l'autre, la personne en face de vous, ou des prédictions à l'instant T ou dans le futur, et vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors, de qui, de quoi veut-on vous parler ce soir ? On a l'Hiérophante. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Peut-être qu'on vous parle de vous. On a une énergie féminine. On vous parle de lien d'âme, de contrat d'âme, de mission de vie, d'engagement, d'alignement, d'engagement dans un contrat. On a le Fou. On parle de prendre un nouveau départ dans la légèreté, dans la spontanéité, ou un nouveau départ en tout cas. À moins qu'on vous parle d'être fou. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'Empereur. Et on va prendre celle-ci aussi. On vous parle de stabilité professionnelle, matérielle, financière, à moins qu'on vous parle de l'autre, de la personne qui vous est destinée, de votre masculin sacré, autre sacré, personne destinée, ou de l'autre en face de vous dans un lien. On vous parle d'être campé sur ses positions et de ne pas bouger. Et on a le Valet de Feu. On vous parle d'authenticité, d'intégrité, on vous parle de vous écouter, de prendre un nouveau départ dans lequel vous vous écoutez vous, à moins que ce soit l'autre qui s'écoute soi. Ça peut être sur un plan matériel ou professionnel. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'Hiérophante, on a bague cadeau, 7 jours. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin et d'ici 7 jours, d'ici une semaine à peu près, vous devriez être récompensé pour cela, pour votre engagement, pour votre alignement dans un chemin, peut-être dans un contrat d'âme, alignement. On a déménagement, changement de ville demain. On vous parle d'un changement par rapport à une maison, un déménagement, un lieu de vie. Peut-être pour certains, c'est un changement par rapport à un lieu de travail, une mutation, une démission. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin et vous allez voir un cadeau. Vous allez avoir un cadeau dans une semaine, ou vous faire un cadeau, et peut-être même déjà demain, il y a des changements importants et positifs, des changements de vie. Alors, sur le Fou, ce n'est pas ton âme sœur, Avril. Ah. Alors, par contre, ce qui serait fou, c'est de croire que l'autre n'est pas votre âme sœur, n'est pas la bonne personne pour vous. Parce qu'apparemment, vous seriez dans un lien d'âme, dans un contrat d'âme, et la personne à laquelle vous pensez est la bonne personne pour vous. Vous avez peut-être rencontré une âme sœur, ou alors vous avez un lien d'âme et autant il y a un nouveau départ pour vous dans quelque chose de concret, matériel, professionnel, changement de vie, cadeau par rapport à ça, autant il n'y a pas de nouveau départ concernant la personne qui vous est destinée, ou une personne. Peut-être ce qui serait fou, c'est de croire que l'autre n'est pas la bonne personne. Alors on continue. Sur l'Empereur, on a vie en commun, 8 mois. Déjà on vous parle de stabilité par rapport, encore une fois, à une histoire de maison. Et il y a une notion de clé ou d'ouverture, de déblocage par rapport à une situation matérielle, professionnelle, rapport avec un lieu. D'autre part, on vous dit que
pour moi, c'est la personne en face de vous. On a quelqu'un qui veut vivre avec vous. On a une personne qui veut vivre avec vous ou qui veut des projets communs avec vous. Bien que cette personne ne bouge pas à l'heure actuellement, on a quelqu'un qui reste campé sur ses positions et qui ne bouge pas. Peut-être depuis 8 mois. Je sais pas depuis combien de temps ça fait 8 mois. Bah, ça fait novembre. Peut-être depuis novembre, la personne ne bouge pas, mais peu importe. Cette personne, on a quelqu'un qui a envie de vivre des choses avec vous. Des projets concrets et communs et importants. Sur le valet de feu, on a prise de conscience de ton âme sœur. Je me demande si on ne fait pas un tirage vous, l'autre. Hier, c'était l'autre, vous. Enfin, grosso modo, quoi. En tout cas, énergie masculine, énergie féminine. Là, c'est énergie féminine, énergie masculine. La personne en face de vous écoute son cœur et son âme et prend un nouveau départ en étant authentique et honnête, surtout intègre envers soi-même et prend conscience que vous êtes son âme sœur ou qu'il est, enfin que vous êtes fait pour être ensemble. Quoi. Depuis cet hiver, mais particulièrement en ce moment. Ceci dit, ça peut aussi être vous qui prenez conscience qu'une personne est la bonne personne. Notamment s'il y a des choses qui bougent dans votre vie matérielle, un ancrage, une stabilité qui se fait, qui s'ancre, vous permet d'être plus terre à terre, plus ancré dans la réalité, mais tout en écoutant toujours votre cœur, votre âme et en venant à la conclusion que l'autre est la bonne personne. Bon, on continue. Sur l'Hiérophante, bague cadeau, déménagement, changement de ville. On a sincérité, cavalier de cœur. Alors, déjà, on vous dit que vous faites le cadeau de vous engager sincèrement dans un chemin, qu'il soit matériel ou qu'il soit sentimental. Et le cadeau qui vient vers vous, c'est une personne sincère. Alors, c'est cette personne. Ça peut être aussi une autre rencontre. En tout cas, on a une sincérité qui vient vers vous. On a le fou, la reconnexion. Il y a un nouveau départ ici, pour vous. Il y a une nouvelle rencontre liée à un déménagement, changement de vie. Un cadeau que vous vous faites et un cadeau... vous allez être récompensé pour votre alignement. Et apparemment, il y a une personne sincère qui vient vers vous, qui va vouloir s'engager avec vous. Il y a un nouveau départ dans plus de légèreté, avec un nouveau départ amoureux. Et on a les angoisses 9 de pique. Ouais. Alors, vous êtes angoissé actuellement concernant un certain chemin, une question de maison, une question de travail. Mais ce qui pourrait vous angoisser, c'est l'engagement d'une personne, de la personne en face de vous, de cette personne ou d'une autre, je ne sais pas, parce qu'il peut y avoir une rencontre ici, un nouveau départ, et ça peut vous créer des angoisses. Alors, sur le fou, et ce n'est pas ton âme sœur, elles sont tombées à l'envers. On a le mariage divin, le pape. Ah ouais, d'accord. On vous a dit que ce serait fou de penser que l'autre n'est pas votre âme sœur ou la personne qui vous est destinée, un lien d'âme avec qui vous devriez être et construire. En plus, c'est la volonté de l'autre actuellement. Mais on vous dit que ce n'est pas pour vous marier, pour vous engager. Ben, parce que j'ai l'impression qu'il y a une autre rencontre pour vous ici. On a l'amour inconditionnel, l'as de cœur. Ah ouais. Alors pour certains, ce qui serait fou, c'est tout autant de penser que l'autre n'est pas la bonne personne, mais j'ai envie de dire, tout autant de vous engager dans un unique amour. Il y a une question là, que c'est pas le bon chemin de l'engagement avec une personne en pensant à un amour exclusif et unique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre qui se prépare pour vous.
Alors, sur l'empereur et la vie en commun, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le bonheur, le soleil. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'on a une personne en face de vous qui est campée sur ses positions et qui ne bougeait pas, mais qui veut maintenant débloquer des choses et vivre avec vous, et est persuadé que vous allez vivre le bonheur ensemble. Le problème, c'est que vous, alors ça va peut-être vous angoisser, mais il y a une autre rencontre qui arrive. Concernant votre vie matérielle, on vous parle de déblocage et de bonheur à venir. Sur le valet de feu, prise de conscience de ton âme sœur, on a la fin des souffrances. Déjà, on vous dit que vous devriez vous écouter. Vous, je pense que le tirage, ça peut aussi être vous ici. Là, c'est sûr, je pense que c'est vous, féminin, féminine, mais ici, ça peut aussi être vous, même si je pense que c'est l'autre. On vous parle d'écouter votre cœur, votre âme et de savoir au fond de vous que la personne que vous avez en tête est la bonne personne. Et donc là, il n'y a pas besoin de vous. On vous parle de fin des souffrances. Peut-être est-ce que vous vivez, vous ne souffrez plus amoureusement, sentimentalement, parce que vous avez accepté que quelqu'un que vous avez en tête est la bonne personne. Bon, là, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'on a l'autre aussi qui a accepté ça. Mais est-ce que cette personne va se dire que c'est fini, que c'est mort parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Ou est-ce que cette personne va arrêter avec les souffrances et les tergiversations parce que la réponse est trouvée, c'est-à-dire que c'est vous la bonne personne? Alors on continue. Sur l'Hiérophante, bague cadeau, on a le Messie, sauveur de l'humanité. Waouh! Alors, vous êtes dans le bon chemin. Bon, peut-être pas pour être le Messie, il faut peut-être un petit peu se calmer, mais en tout cas, vous allez avoir des informations à donner, des messages à faire passer. Il y a une question pour vous d'être dans le bon chemin, dans une question de contrat d'âme, de lien d'âme, de mission de vie, d'engagement. Il y a des cadeaux à venir, il y a des changements de vie, et il y a un nouveau départ amoureux aussi. Même si ça vous angoisse, ce soit des choses personnelles ou de sentimentales. Et c'est comme si vous allez passer au-delà d'angoisse, de peur et de difficultés, et que vous allez pouvoir porter un message très fort auprès d'autres personnes. Il y a une question de vous sauver vous-même, il y a une question d'être sauvé, il y a une question de sortir de situations angoissantes et d'en être une sorte de porte-parole, en tirer une leçon, un enseignement, des choses à dire aux autres. Alors sur le fou, la prise de conscience de ton âme sœur, non, ce n'est pas ton âme sœur, pardon, le mariage divin et l'amour inconditionnel à l'envers. On a la prédication, prêche de la bonne parole. Alors apparemment, vous allez pouvoir prêcher la bonne parole. Et je crois que vous allez dire que l'amour n'est pas forcément exclusif ou unique, parce que, à voir, hein, mais pour moi, il y a un nouveau départ. Ça ne veut pas dire que c'est pas avec cette personne, hein, parce que cette personne le veut, et ce serait fou de croire que cette personne n'est pas la bonne personne. La personne que vous avez en tête, avec qui vous êtes déjà en connexion. Mais il y a une reconnexion, et je crois que c'est avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on vous parle de ne pas vous marier, et on vous parle d'un grand amour pas exclusif. À moins que ce serait fou que ce soit pas la bonne personne, on vous parle de la même personne, il y a une sincérité, une reconnexion avec cette personne, et il n'y aurait pas d'engagement, parce qu'en fait ce serait pas le grand amour. Mais pourquoi ce serait pas le grand amour si cette personne veut être avec vous? Ça veut dire que c'est pas dans la personne qui est le problème, c'est dans la dénomination, le grand amour. Bon, je ne sais pas, mais vous aurez des messages importants à faire passer. Alors, sur l'empereur, la vie en commun et le bonheur, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a la résurrection. On vous parle de la résurrection d'une énergie masculine
Déjà, ça peut être votre vie matérielle, hein, parce qu'on me parle d'ancrage, etc., et de bonheur, et bon. Mais c'est la résurrection de l'autre. C'est l'autre qui est rené, qui revit, qui revient. Et on a Saint-Pierre, apôtre qui a les clés du ciel. On a cette énergie masculine, cet autre, cette personne en face de vous qui a les clés du ciel, et je l'interprète comme du spirituel et de votre lien d'âme. Hein. Cette personne est en train de ressusciter pour revenir vers vous et vivre un bonheur avec vous et des projets communs très concrets. Et cette personne a la clé de votre contrat d'âme et de votre histoire d'un point de vue spirituel. Sur le valet de feu, la prise de conscience de ton âme sœur et la fin des souffrances. On a l'exode, voyage du peuple hébreu. Mais cette personne pourrait fuir. Cette personne pourrait se dire que c'est terminé. Oui, vous êtes la bonne personne, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pour ne pas souffrir, il vaut mieux que ce soit terminé, il vaut mieux fuir. Parce que vous seriez avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y aurait un nouveau départ pour vous. On a une personne qui pourrait sinon faire le choix de fuir d'autres choses. D'arrêter de souffrir par rapport à des situations, j'imagine, tierces, à quitter. Alors on termine sur l'Hiérophante, bague cadeau, déménagement, changement de ville. Elle est tombée à l'envers. On a la réussite à l'envers. Ah ouais. C'est compliqué pour vous de réussir d'un point de vue professionnel, matériel, financier en ce moment, actuellement, et peut-être à cause d'un chemin spirituel, à mon avis, lié à cette personne et à la fuite de cette personne, à la non-présence de cette personne. En tout cas, là, on vous parle de difficultés à ce niveau-là. Il y a des angoisses de votre côté et effectivement, il y a une difficulté à réussir professionnellement ou matériellement ou financièrement. On a créé sa réussite, elle est tombée à l'envers. Ouais. Il y a une difficulté pour vous à créer votre réussite. Peut-être que vous ne faites pas le bon choix aussi. Peut-être que vous avez préféré un nouveau départ amoureux avec une nouvelle personne et vous n'auriez pas dû. Et ça bloque votre réussite professionnelle, matérielle, financière. Alors, sur l'empereur, la vie en commun, le bonheur, la résurrection et Saint-Pierre. On a le mensonge. On a cette personne qui vous ment, qui vous a menti, qui a menti. Peut-être que c'est pas vrai, cette personne n'est pas en train de ressusciter pour revenir vers vous. On a bloqué pour travailler. Non. Non, parce que cette personne est bloquée aussi par le travail. Par la vie professionnelle, matérielle, financière. Cette personne a les clés de quelque chose de spirituel entre vous, pour votre lien et même pour votre réussite à vous. Et parce que cette personne est bloquée professionnellement, matériellement, financièrement, cette personne... En fait, cette partie spirituelle débloquerait votre relation sentimentale, mais bloquerait ou est bloquée par sa vie professionnelle, matérielle, financière. Et donc, cette personne ne fait rien. Et du coup, vous êtes tous les deux bloqués matériellement. Cette personne est bloquée, ou en tout cas, pour des questions matérielles, cette personne bloque le spirituel et votre lien, et vous, vous êtes bloqué aussi. À cause de ça. Et sur le valet de feu, on a solitude ou amitié. D'accord. On a une personne qui préfère être seule ou qui préfère être amie avec vous, sinon, ou être avec ses amis. On a une personne... En fait, j'ai l'impression que vous étiez dans le bon chemin. Il y avait des changements de vie, où il y en a, vous êtes dans le bon chemin, et il y a eu, ou il y a, je sais pas, une nouvelle rencontre amoureuse, et vous avez choisi ça parce que cette personne ne bougeait pas, ni amoureusement, ni pour des projets ensemble, et ça a bloqué votre réussite, ou ça la bloque actuellement. Je sais pas si on vous parle de passé ou de présent ou de futur.
Et ce serait fou de penser que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous, qu'il n'y a pas un lien, que c'est pas votre âme sœur. Mais en même temps, vous avez voulu croire que l'amour n'était pas forcément exclusif, que c'était pas forcément juste cette personne, que cette personne. Et le truc, c'est que ça bloque votre vie matérielle et votre réussite professionnelle, matérielle, financière. Et cette personne reste campée sur ses positions dans sa vie matérielle, voudrait débloquer des choses avec vous, voudrait renaître et faire renaître votre lien. Et cette personne a toutes les clés pour le faire, et notamment dans la partie spirituelle de votre lien, mais cette personne refuse de le faire, ment, et peut-être parce qu'il y a une peur, parce que cette personne est bloquée professionnellement, matériellement, financièrement, donc voudrait pas encore plus bloquer la situation par du spirituel ou un lien spirituel qui est en inadéquation avec sa vie professionnelle ou matérielle. En tout cas, cette personne est bloquée ou bloque le lien. Même si cette personne a conscience que vous êtes la bonne personne, qu'il y a un lien d'âme avec vous et que tout pourrait être terminé, les souffrances, qu'elles soient amoureuses, mais entre vous deux, mais même matérielles pour les deux. En tout cas, surtout pour vous, mais peut-être même pour cette personne, en réalité, qui est peut-être un peu moins bloquée que vous, mais quand même. Mais cette personne refuse. Cette personne préfère fuir et être avec des amis ou seule parce que cette personne vous en veut d'être passé à autre chose, d'avoir envisagé quelqu'un d'autre, de l'avoir rencontré. Bon, bah écoutez. Donc, vous êtes dans le bon chemin spirituel, mais vous n'êtes pas dans le bon chemin matériel, et malheureusement, même votre chemin spirituel est bloqué à cause de cette personne qui bloque votre réussite à vous et qui bloque ou qui est bloqué par sa vie matérielle. Je ne sais pas si cette personne est bloquée matériellement et donc ne veut pas aggraver les choses, ou si cette personne estime que ce serait en inadéquation, en porte-à-faux avec sa vie matérielle et ne veut pas débloquer la situation entre vous. Bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je vais m'arrêter là. On aura peut-être un message plus positif demain. Mais là, en tout cas, ça bloque votre réussite professionnelle, matérielle, financière. C'est dû à cette personne qui bloque tout, cette personne en face de vous, avec qui vous avez un lien d'âme et qui le refuse ou qui refuse d'en assumer les conséquences, d'en faire quoi que ce soit, et surtout à cause de sa vie matérielle. Ou alors cette personne se dit « je suis matériellement bloqué, donc je ne fais rien ». Mais j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. La personne ne fait rien parce qu'elle est bloquée matériellement, mais et peut-être encore plus bloquée matériellement à ne rien faire par rapport à vous, quoi. Bon, je sais pas. Un truc comme ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura... Donc, si vous savez pas pourquoi il y a des blocages dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, c'est peut-être malheureusement lié à cette personne. En tout cas, ça bloque, c'est peut-être pas... Il n'y a peut-être pas des gros problèmes, mais ça bloque une plus grande réussite que vous pourriez avoir. Et cette personne aussi est dans une stagnation. Est bloquée matériellement ou est bloquée pour travailler et régler des choses matérielles. Mais on ne sait pas si la personne... Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer, quoi. Est-ce que la personne en face de vous... je ne sais pas... est bloqué, donc ne veut pas agir et attend d'être débloqué matériellement, ou est-ce que c'est agir vis-à-vis de vous qui la bloquerait matériellement? Peut-être les deux même. Et en tout cas, cette personne reste bloquée matériellement. Je ne sais pas si ça peut s'arranger pour la personne. J'ai envie de rajouter un petit tirage. Est-ce que ça peut s'arranger pour la personne qui est bloquée matériellement ou qui bloque volontairement votre relation pour des questions matérielles? Est-ce que ça peut se débloquer pour qu'il puisse se dire « Ah, ben c'est bon, je suis débloqué et je peux agir » ou est-ce que ce sera éternellement bloqué et vous, ça bloque plus de réussite? Ça empêche une réussite de votre côté. Alors, on a la sagesse, le travail. Ouais. En fait, on vous dit que pour cette personne est dans la sagesse dans son travail, en fait. C'est ce qu'il faut faire.
Peut-être que cette personne... Moi, je voyais que cette personne a les clés du ciel, donc du lien d'âme entre vous, du parcours entre vous, du parcours spirituel. Mais à mon avis, pour cette personne, ce qui est sage, c'est son travail actuellement. Et ça peut être rien à voir avec le spirituel. Admettons, cette personne est chirurgien, médecin, travaille dans le bâtiment, le concret, les finances, l'argent, enfin bref, des choses très masculines, très systémiques. Personne se dit, mais je peux pas être dans un lien avec un message spirituel, ça va bloquer toute ma vie matérielle. Et peut-être actuellement, cette personne a aussi des soucis, parce qu'en ce moment, il y a des soucis quand même un petit peu, notamment, je sais pas, des soucis avec l'immobilier, il y a des soucis avec je ne sais quel domaine, peut-être avec la santé, bon. Et donc, la personne se dit, bah, en plus, je suis bloquée. Donc, je suis bloquée, je vais pas bloquer plus. Donc, pour cette personne, pour cette énergie masculine, c'est sage de faire son travail. Plus sage de faire d'ailleurs son travail, certainement, que vous, votre travail ou votre mission de vie. On a les arts. Pourtant, c'est quelqu'un qui a une fibre artistique. C'est pas quelqu'un qui est brut de découvrage, bête et méchant, dans une voie strictement tertiaire ou cartésienne. C'est quelqu'un qui a des qualités artistiques, qui a une sensibilité artistique à quelque chose. On a le consultant. Le problème, c'est que ça dépend de cette personne, et cette personne, c'est son choix. On a quelqu'un qui a son libre arbitre, et dans sa tête, la sagesse, c'est de continuer son travail actuel, de faire son travail, d'être en mode métro, boulot, dodo, en mode je continue, en mode en plus j'ai des soucis, donc je vais pas faire n'importe quoi, et en plus ça me mettrait dans des plus de problèmes. Donc on a quelqu'un qui se dit la sagesse, c'est de faire son choix actuel, et c'est en fait le même choix. C'est le même choix de travail ou de vie matérielle. On a le changement, mais c'est peut-être en train de changer. On a peut-être quelqu'un... Alors, ce sur quoi vous pourriez espérer et miser, c'est que cette personne en face de vous, l'énergie masculine, décide de changer de travail. Ils se disent, mais j'en ai marre de la finance, de la médecine, du bâtiment, je sais pas, un truc assez cartésien, un truc qui n'a rien à voir avec le spirituel. Et si cette personne a envie de changer de travail, peut-être cette personne est en train de se poser la question, est-ce que j'ai pas envie de changer de travail ? Et donc cette personne pourrait après admettre d'avoir une voie plus spirituelle, donc accepter votre lien spirituel, donc accepter votre relation, donc débloquer votre relation. Et cette personne est peut-être en train de changer, d'envisager de changer. En tout cas, c'est sûr que c'est pas le système, la matrice qui va aider la personne ni à se débloquer de ses problèmes matériels, ni à ne pas en avoir en venant vers vous. Ça semble certain. Ça doit être... Ouais, on a l'union. Ben voilà. En fait, c'est le choix de l'énergie masculine de faire le choix du changement de travail et le choix du changement d'union aussi. Peut-être cette personne est avec quelqu'un d'autre ou avait vu sa vie sentimentale autrement. Je ne sais pas forcément avec vous, une personne comme vous, dans des projets que vous voulez faire ou vous voulez pas faire. Et on a cette personne qui doit s'unir avec le côté plus artistique, avec l'énergie féminine en fait. Avec vous en tant qu'énergie féminine, mais avec son énergie féminine de sensibilité, de créativité. On a le mystère. Alors, est-ce que cette personne fera? C'était la question. Est-ce qu'on va lui débloquer le matériel pour qu'il puisse faire et se dire bon, mais c'est bon, je suis en sécurité, je peux me lancer dans une vie un petit peu un petit peu freestyle, ou est-ce qu'il va se dire tiens, allez, je me lance, finalement ça devrait bien se passer? Ben mystère, on ne sait pas en fait. Et on a l'équilibre. Pour l'instant, cette personne est dans l'équilibre. Ouais, ben, c'est bien. Après, ben, peut-être que vous aussi, peut-être que ça bloque plus de réussite chez vous, ça semble bloquer une abondance, mais peut-être pas vous causer trop de problèmes, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, hein, à quel stade vous estimez la survie et la vie. En tout cas, on a une personne qui est pour l'instant en mode je sais pas, je suis dans mon équilibre, je verrai si je change de travail, peut-être pour mon équilibre féminin-masculin, le féminin et le sentimental. Et on a la réussite. Le pire, hein, ce qui est vraiment rageant, c'est que cette personne réussirait tout. Réussirait son histoire d'amour avec vous et réussirait dans quelque chose de plus artistique, peut-être spirituel même, peut-être parler de votre lien, ou quelque chose de plus créatif, quelque chose de plus féminin, quelque chose de plus changer le monde, je sais pas, un truc différent, quoi. Cette personne réussirait les deux. Et on a quelqu'un qui se dit oui, qui a envie de changer. Je pense que la personne est en train de faire le choix. Est-ce que je veux changer de vie?
et aller vers cette union. Et aller vers votre union, c'est accepter de lâcher le matériel, la sécurité, ou des répercussions dans sa vie matérielle, mais accepter de changer de vie aussi matérielle. Et certainement aussi de travail. Et on ne sait pas, on ne peut pas vous dire si la personne va le faire. Donc en attendant, ben vous êtes, si vous avez des soucis professionnellement, matériellement, financièrement, ben vous étonnez pas. En tout cas, si on bloque une abondance chez vous, ben c'est peut-être à cause de cette personne. Comme ça, c'est énergétique. C'est peut-être... faites-lui en prendre conscience. Dites-lui, bah, t'es gentil, mais tu saoules. Mais cette personne est dans son équilibre, mais envisage quand même. Pour moi, envisage d'aller vers le féminin. Mais pour l'instant, sa sagesse, c'est je continue mon travail. C'est plus sage. C'est plus carré. C'est plus ce que je fais, que je sais faire. C'est plus ma vie habituelle. Mon mariage, mon couple, mon travail, ma vie comme j'ai choisi jusqu'ici, quoi. Pourtant, la personne réussirait tout à venir vers vous et à changer de vie matérielle aussi au passage. Bref, bah écoutez, au moins vous avez votre message, vous avez compris le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui se passe, passer, ou qu'est-ce qui va pas se passer de génial dans votre vie, ou pas autant que ça. Et qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Et rien, et que, ouais, on verra, voilà quoi. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.